Bonjour tout le monde, c'est moi, je vous retrouve pour un nouveau point lecture et aujourd'hui on va parler de 3 romans et d'un album jeunesse. Le premier dont je vais vous parler, il s'agit du 13e tome de la saga de l'épouvanteur La Revanche de l'épouvanteur de Joseph Delaney paru chez Bayard Jeunesse. Le second livre dont je vous parle, ce sera Les Âmes Rouges, le tome 1, L'éveil de A et S Croze paru chez PKJ. Et le dernier roman, il s'agit des Arcanes d'Emra, le tome 1 de Elina N.C. C'est compliqué quand on n'a pas les livres sous la main. Et c'est aux éditions Inceptio. Et l'album dont je vais vous parler, il s'agit des Petits Dieux de l'Olympe, l'âge tendre de la mythologie de Roxane Marie Galliez, paru chez Emma. Les illustrations sont de Jérémy Parigi. On commence tout de suite avec ce 13e tome que j'ai lu en lecture commune avec Marilyn Titou Mamax du blog Summaries Books et Patatra, Pauline de la chaîne Patatra. Nous avons enfin terminé la saga de l'épouvanteur avant la fin de l'année. Je suis très fière de moi, j'ai terminé cette saga en 13 tomes. Bien sûr, il y a le 14 qui nous attend, le 15 qui nous attend, mais comme je n'ai cessé de le répéter sur mon Instagram par exemple, le 14 et le 15, en Angleterre, là où vit notre auteur, eh bien c'est une saga à part, puisqu'elle se passe des années après. Donc pour moi, je considère que cette saga est terminée. Et quelle fin! Mon Dieu, quelle fin! J'avais très peur, parce que les deux derniers livres... Les deux derniers tomes ne m'avaient pas forcément convaincue, je les avais trouvés lents, pas forcément utiles à l'histoire. On avait l'impression de reculer plutôt que d'avancer vers cette fin. Et là, voilà, j'ai eu tout ce que je voulais avoir. J'ai trouvé que l'auteur restait bien sur sa trame de départ. Il ne tombait pas dans la facilité comme j'avais pu le croire à la fin du thème précédent. Il ne trouve pas une solution, hop, en claquant des doigts et c'est bon, c'est fini. Non, Tom va devoir faire des choix quand même. Il va être confronté à la trahison de personnes qui lui sont chères. Ça va être un combat final épique. Voilà, ça a été une très bonne lecture, une excellente lecture. Je regrette néanmoins un petit point. Tout au long de cette saga, nous avions en tête un gros méchant. Le gros méchant, c'était le malin, le diable en personne, voilà, c'était le mal incarné. Et finalement, en fait, ce malin, eh bien, j'ai eu presque l'impression qu'il servait de faire valoir pour nous introduire le prochain gros méchant de la future saga. Donc voilà, j'ai trouvé que finalement sa place... était sous-évalué par rapport à ce qu'on attendait. Bref, j'ai vraiment adoré ce dernier tome puisqu'il est plein d'émotions. Moi j'ai trouvé qu'il était plein d'émotions, ce que n'a pas forcément réussi à me faire ressentir Joseph Delaney tout au long de ma lecture, parce que c'est un livre jeunesse, donc on ne s'étend pas vraiment sur les sentiments, sur les sensations des personnages. Et là j'ai trouvé que c'était bien fait. Il m'a fait ressentir des choses. J'ai été triste, j'ai été heureuse, j'ai eu peur. Donc c'était une excellente lecture. Je vous conseille de tout cœur vraiment cette saga qui est parfaite pour plonger dans de la fantaisie. C'est jeunesse, mais c'est pas tout noir ou tout blanc. Il y a des personnages qui sont complètement gris et il y en a d'autres qui paraissent méchants et qui vont se révéler d'une force incroyable. Je pense à Grimalkin, que j'adore dans cette saga, vraiment, elle se révèle encore une fois dans ce dernier tome. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus, c'est une page qui se tourne, une saga terminée, mais l'auteur est très fort parce qu'il nous donne forcément envie de lire la suite. Donc le 14e tome sera lu, le 15e aussi, et je n'ai pas envie de lâcher les personnages maintenant. Je vais vous parler de ce premier tome que j'ai lu en lecture commune avec Marilyn Titou Mamax. Oui, encore elle. Le second tome est paru la semaine où on lisait ce premier tome, donc vous pouvez continuer la saga si le cœur vous en dit.
Moi, je ne sais pas trop. Je suis un petit peu mitigée sur cette lecture. Je pense qu'il faut avoir l'esprit bien reposé quand on plonge dedans. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, je vais vous faire un rapide résumé. On y suit deux enfants, Ellie, Bilski, et son petit frère Sammy, qui vont suivre leur mère dans un bled un peu paumé où elle a des choses à régler. Ces deux enfants vont la suivre en toute confiance. Et une fois qu'elle a fait ses affaires, elle les récupère et elle les emmène dans une boulangerie en leur demandant allez me chercher du pain, j'ai envie de ça, machin. Bon. Ils y vont, un petit peu réticents. Et là, ils se retrouvent face au boulanger et à la boulangère qui ont envie de les bouffer. Voilà. Et ce qui va arriver arriva. Ils vont se faire mordre, tous les deux. Sammy et elle vont se faire mordre. Ils vont réussir à s'échapper de justesse de ce guet-apens, retourner vers leur mère. Et leur mère ne va pas vouloir ouvrir la voiture pour les faire rentrer dans la voiture. Et puis elle va les récupérer et elle va les abandonner à leur triste sœur en ne leur expliquant rien, en leur disant que c'est pour leur bien qu'ils ont fait ça. Et donc Ellie et Sammy vont muter, vont se transformer pratiquement en les créatures qui les ont bectées. Alors c'est pas vraiment une histoire de zombies à proprement parler, c'est plus complexe que ça, je vous laisserai découvrir cette mythologie qui est assez particulière. On a des créatures sans conscience, on en a d'autres qui résistent à l'attrait du sang, on en a encore d'autres, bref c'est très compliqué. On est dans les secrets en fait d'une petite ville et un secret bien gardé sur ces créatures un peu étranges. Et Ellie et Sammy eh bien, vont essayer de découvrir ce qu'ils sont devenus, ce qui se rapporte à leur famille. C'est tout un héritage en fait. Et j'étais un petit peu perdue. Je dois bien l'avouer. Heureusement que je le lisais en lecture commune avec Marilyn parce que plusieurs fois elle a dû m'expliquer en fait. Je n'ai pas tout compris. Je vous disais qu'il fallait lire ce livre à tête reposée parce que je trouve que le style est étrange. En fait, on lit ce livre et on a l'impression qu'il y a des ellipses dans la narration. On se retrouve dans une action et en fait on n'a pas eu l'action d'avant. Donc on se dit mince, on fait quoi? On est où? Il est dans cette position sauf qu'on l'a pas vu se mettre dans cette position. Je sais pas si vous me comprenez. En fait c'est plutôt compliqué. L'histoire est quand même très intéressante parce qu'il y a toute une mythologie autour de ces créatures qui est construite et qui est super bien faite. On part dans le passé. Donc voilà, moi j'ai trouvé que c'était un petit peu trop fouillis. Un petit peu trop fouillis, il y a de très bonnes idées, mais c'est réalisé un peu bizarrement. Et même pour vous dire, la fin je ne l'avais pas forcément compris. C'est en parlant avec Marilyn que je me suis dit, ah oui, ta théorie est sûrement la bonne et en fait j'avais pas compris ça du tout. Ça a été compliqué pour moi, parce que vraiment ces ellipses, ces petits bugs de narration, ça m'a pas forcément plu et j'ai été perdue la majorité du temps dans ce livre. Je dois bien avouer qu'en cours de route, j'avais pas forcément envie de m'y remettre, même si ça se lit extrêmement bien. Et bah quand je posais le livre, j'avais pas forcément envie de retourner dedans. Donc je ne sais pas si je lirai la suite. Je pense que je vais laisser Marilyn lire la suite et me dire ce qu'elle en a pensé. Voilà, j'ai terminé ce livre, j'étais chez mes beaux-parents. Il y avait la télé qui tournait en fond, il y avait des discussions. Et non, si on n'est pas à fond dedans, je pense qu'on ne comprend rien. C'est le genre de livre où il faut vraiment avoir toute la tête dans l'histoire. Je vous parle à présent d'une lecture numérique et il s'agit du premier tome des Arcanes d'Emra que j'ai eu grâce à la maison d'édition via le PLIB 2019 puisque je suis jurée pour ce prix. Et en fait, je me suis aperçue lorsque j'ai commencé ma lecture que le fichier e-book était énorme. Voilà, vraiment énorme. Il y en avait pour 650 pages. Bon, ça peut ne pas paraître énorme. Mais je lisais et je n'avançais pas dans la progression. Et quand je suis arrivée à 50 et quelques %, 51 ou après plus de 9 heures de lecture quand même, je suis tombée nez à nez avec la couverture du tome 2. Et là je me suis dit, la maison d'édition nous a quand même offert un intégral. Donc un grand merci à la maison d'édition.
parce que je vais pouvoir lire la saga complète. Mais en attendant, je ne vais vous parler que du premier tome. Ah, une plume. Dans ce premier tome, nous allons suivre Ali qui vient de perdre son frère dans un accident de voiture. Ça fait une bonne année qu'elle l'a perdu et elle va se faire contacter par les anciens employés de son frère, des personnes qui ont vécu avec lui et qui lui proposent le même job que lui, c'est-à-dire venir au sein de leur organisation et de voir un petit peu ce qui s'y passe. Et ce qui s'y passe là-bas, eh bien c'est quelque chose de très particulier, une expérience où des personnes choisies, des singuliers, des personnes qui ont un don, partent dans une dimension autre que la nôtre pour sauver des âmes perdues. Alors je ne vous raconte même pas l'histoire quand Ali va découvrir ça, elle va se demander complètement où elle est tombée, sauf que depuis la mort de son frère, Ali voit un fantôme. Elle a pour meilleur ami un fantôme, donc finalement c'est pas plus bizarre que sa propre situation. Voilà, donc on est dans une histoire avec un univers bien particulier, très original. On va parler d'anges noirs, de personnes décédées qui ne vont pas aller au paradis ou en enfer, qui vont aller dans les affres ou à Emra. Et le rôle d'Ali, ça va être de les retrouver dans les affres où ils se sont noyés et de les emmener vers Emra. Voilà, c'est un petit peu une sorte de passeuse d'âme. Elle va être accompagnée de l'ancien équipier de son frère, puisque ce don qu'elle a, eh bien son frère l'avait aussi. C'est généralement quelque chose qui se partage dans une fratrie. Et vraiment c'est un univers que j'ai beaucoup aimé parce qu'il est totalement original. Je n'avais jamais vu ça nulle part. Ils vont passer dans la dimension des affres grâce à un portail, une sphère. Bref, je vous conseille vraiment ce livre parce que niveau originalité, c'est génial. J'aime beaucoup aussi les personnages. On a une Ali qui a envie de croire, mais d'un autre côté, qui ne sait pas où elle se retrouve. Non, une personnalité assez complexe. Son coéquipier est juste le gars le plus horrible qui soit, mais ça, pour le coup, c'est pas forcément original puisque on le voit quand même assez souvent, hein. Le gars bourru qui n'accepte pas la nouvelle personne qui arrive, mais il y a quand même une attirance entre les deux. Voilà, de ce côté-là. Après, on va suivre dans ce premier tome Ali qui va découvrir ces mondes-là, qui va faire plusieurs missions dans les affres pour aller sauver ces âmes perdues. On assiste, je crois, à 3 missions dans les affres. Et j'ai trouvé que c'était peut-être un petit peu trop parce qu'au final ça devenait un petit peu redondant. Mais c'est quand même une très bonne introduction, ce tome 1. On a une révélation à la fin qui nous laisse sur les fesses en se disant ben j'ai le tome 2, je vais attaquer directement le tome 2. Donc c'est ma lecture en cours, je suis en train de lire ce tome 2. Et j'aime beaucoup, donc je pense que je peux vous conseiller Les Arcanes d'Emra. Et je suis un petit peu déçue qu'il ne soit pas parmi les 21 présélectionnés au PLIB. Parce que pour le coup, niveau originalité, ça bat tous les autres que j'ai lus pour l'instant de ces présélectionnés. Et pour finir, on va parler de cet album jeunesse qui est paru chez Emma, que j'ai reçu en service presse de la part de la maison d'édition. Donc un grand merci. J'ai pris un grand plaisir à lire ces petites histoires avec Julia. Donc je vous rappelle, Julia a 3 ans et 8 mois maintenant. Donc niveau mythologie, je pense que tout lui est passé à côté, hein, complètement. Mais c'est pas grave parce que moi j'ai vu toutes les petites notes, tous les petits clins d'œil à la mythologie grecque, puisque nous allons suivre tous ces petits dieux, et bien dans leur vie de tous les jours, dans leurs obligations familiales, dans leurs bêtises, dans leurs défis sportifs. Bref, c'était très chouette. Donc nous avons, hop, je vais vous mettre directement la page avec les personnages. Donc nous allons les suivre dans 4 petites histoires. 4 petites histoires, donc l'anniversaire d'Hadès, la poupée de Déméter,
un vent de panique et rendez-vous nounou. Et bien sûr, ce livre est totalement illustré en couleur. Ce livre est juste splendide, il est magnifique. On va voir apparaître des créatures de la mythologie. Donc nous assistons à Méduse, nous voyons Méduse, on nous parle de Cerbère. Nous avons aussi Echidna. Moi j'ai bien aimé, c'était super agréable. Et puis voilà, c'est des petits dieux, donc on voit toutes les bêtises qu'il peut faire et puis on en tire des petites morales à la fin, de toute façon. Donc je le relirai avec Julia quand elle sera peut-être un peu plus grande et je pense que quand elle commencera à apprendre la mythologie grecque, donc ce n'est pas tout de suite, hein, et ben ce sera plutôt sympa parce qu'elle commencera à voir qui sont Zeus, qui sont Poséidon et tout et ils ont chacun leur particularité et c'est très bien retranscrit dans cet album. Voilà, je vous ai parlé de ces 4 lectures, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et moi, en attendant, je vous souhaite de bonnes lectures, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.